C'est vraiment la partie historique, disons, du verger qu'on va atteindre. On a la chance d'être dans une ancienne laune, c'est-à-dire un vieux bras du Rhône, qui s'est tari maintenant, vu surtout qu'on a lutté contre les inondations. Donc ici, c'est une zone protégée parce qu'elle est inconstructible. Et on a la chance d'avoir une convention avec la municipalité qui met ce terrain à notre disposition. Avec la municipalité de Vaux-en-Velin, avec une convention de 15 ans renouvelable. Et donc on est dans un véritable paradis au milieu de l'habitation et à l'abri des spéculations immobilières. On se permet un peu d'exotisme avec des figuiers, avec un grenadier, l'arbre qui est jaune là un peu. Donc un grenadier à fleurs et puis différentes anciennes variétés d'arbustes qui étaient utilisés dans les espaces publics ou autres. Le terrain ici est plein de graines qui poussent spontanément parfois. Hein. Donc par exemple ce magnifique taxus là, qui est sorti entre les mauvaises herbes. Hein. C'est vraiment génial. Tu as vu ces splendides hippomées là. Donc le matin, il faut prendre les photos rapidement parce qu'à partir de 10 h, ça se referme et tous les jours, il y a des nouvelles fleurs. C'est un poirier tout à fait sauvage qui vient de la forêt. La chose particulière qu'il faut voir, c'est l'entrelaçage des branches là, à l'intérieur. Ouais. Et ça va faire une folie de créateur, si tu veux, c'est de faire des soudures dans les branches là, tu vois, c'est soudé. D'accord. Hein? Et ouais. C'est pour faire chic. Ce sont tous les bénévoles de l'association qui sont venus ce matin pour accueillir cette école. Hein, donc c'est la deuxième fois qu'on reçoit des classes de l'école de Génas qui vient visiter le verger. On aura donc des jeunes de 6 ans et un autre niveau d'âge de 10 ans. Hein, et c'est l'âge idéal pour vraiment ouvrir leur esprit, leur curiosité sur la nature et les amener à respecter et à aimer ça. Donc on va leur faire goûter les fruits, voir les arbres, comprendre comment que ça pousse et comment on peut les protéger. Donc Jacques, qui va s'occuper, qui va présenter tout ce qui est outils, partie outils. On a Isabelle aussi qui va initier pour les arts graphiques, etc. Et puis Didier qui est mon vice-président et qui va nous parler aussi donc, de toutes les maladies légales qui viennent envahir les vignes et des choses, tous les auxiliaires et tous les parasites qui embêtent nos plantes. On a prévu quelques ateliers ici, donc un atelier décor pour voir comment les jeunes peuvent imaginer un arbre et les fruits, etc. On aura aussi donc une information sur les auxiliaires et les parasites. Hein, donc on aura la biologie de l'arbre aussi, enfin en termes compréhensibles pour nos jeunes élèves. Hein. Et puis on aura un stand de dégustation, mais là, partie de la pépinière. Ouais. Et à la fois un portail pour le public, hein, donc on peut le faire visiter. Malheureusement, là, on arrive à une période où il n'y a plus de fruits sur les arbres, ou pratiquement plus. Ouais. Et surtout que l'année a été pénible. Les fruits ont été attaqués par les parasites. Comme on n'a pas utilisé de phytosanitaire, on n'a pas eu de protection efficace pour s'en défendre. Donc malheureusement il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de poires, disons,
Par contre, les arbres sont dédiés à produire des collections pour montrer dans les expositions et puis surtout à récompenser les bénévoles qui viennent travailler ici tous les samedis matins. On se réunit pratiquement tous les samedis matins entre 9 h et 12 h pour entretenir, désherber, tailler. Voilà, donc il y a un travail énorme tout au fil des saisons. Hein. Alors ça c'est la partie fruits. Et puis on a aussi un secteur que j'appelle la réserve génétique. Donc la réserve génétique qui se trouve plus loin. D'ailleurs on avait démarré le verger avec cela. Donc, la réserve génétique, c'est cette partie-là, où on a actuellement 25 variétés de pommiers et 25 variétés de poiriers différents qui nous servent à propager les variétés, hein, donc par greffage essentiellement. Et c'était la première partie première parcelle qui était défrichée, qu'on a pu utiliser. Malheureusement, c'est trop serré et il va falloir renouveler tout ça. Donc, on est en train de préparer dans un autre jardin, on est en train de préparer le renouvellement de cette collection. Alors, la collection, c'est pas une recherche exotique. La collection concerne pratiquement que des variétés fruitières locales et anciennes. Hein, les variétés modernes, elles sont propagées par beaucoup de professionnels, mais ce n'est pas notre rôle. Nous nous intéressons à conserver le patrimoine génétique local et ancien. Voilà. Bien entendu, la biodiversité, la variété génétique dépend aussi du travail des abeilles, hein, donc qui sont nos auxiliaires. Et on a voulu se rendre compte, de l'impact, du rôle de nos butineuses, hein, sur la pollinisation. Et donc on s'est permis de mettre quelques ruches. Attention là, suis-moi parce que sinon tu es dans la zone où elles se sentent agressées. D'accord. Voilà, donc compte tenu de la température, là ce matin elles ne travaillent pas beaucoup, on n'en verra pas énormément. Mais dès que la température passe vers les 20 degrés, elles sortent travailler, faire leur approvisionnement. Hein, l'approvisionnement. Ouais. Ah, ça c'est bien. Voilà, ouais. Alors là il y a une sauleraie, donc on cultive de l'osier qu'on coupe tous les ans. Hein, donc aussi bien à l'usage de faire des liens comme à l'ancienne on faisait des liens, des attaches des arbres sur les tuteurs, se faisait avec du saule, mais aussi les paniers et un tas d'autres objets qu'on pouvait réaliser. Et là c'est notre compostage, hein, donc on utilise tous les déchets végétaux sont compostés ici. Et on les recycle en compost, qui est un amendement extraordinaire. Moi, j'ai vu que tu as fait des façons. Bonjour, merci. Je n'ai pas le responsable. Bienvenue. Tu vas t'occuper de ça. Bonjour. Voilà, et on écoute en fait. Merci pour votre visite et j'espère que vous en avez tiré un bon profit. Ah oui, on reviendra. Ah ben, c'est gentil. Voilà. Bon bonne journée, bon retour. Je suis très content. Alors là, je suis vraiment ravi d'avoir eu d'une part
d'aide de bénévoles d'une façon largement suffisante. Oui, alors je suis particulièrement content du temps qui a été vraiment de la partie parce que je m'attendais, d'après la météo, je m'attendais à avoir un climat tout à fait ombrageux, voire éventuellement de la pluie. Hein, donc merci pour le temps. Et la participation a été vraiment très sympathique, enthousiaste. Ça donne envie de continuer, de recommencer. Voilà.